Et ouais, musique live et remise de prix. On parle ce matin de la 33e édition de la cérémonie des Lins d'Or. Ce sera demain soir dès 20h au Zéphyr à Cayenne. Une trentaine d'artistes seront sur scène avec, comme chaque année, l'objectif de mettre en avant la production musicale guyanaise, les artistes, chansons, singles, albums et clips qui ont marqué les esprits. Au total, 17 catégories cette année avec des genres musicaux variés, du reggae à la variété en passant par le zouk, la musique urbaine traditionnelle ou encore le dancehall. Pour en parler, la secrétaire générale de l'association Megamazonie qui organise les Lins d'Or depuis plus de 30 ans est notre invitée ce matin. Bonjour Janice Esto. Bonjour Monsieur Zamit. Et merci beaucoup d'être avec nous ce matin alors que vous devez être en plein rush avant le début de la cérémonie demain soir. La cérémonie entre guillemets elle a déjà plus ou moins commencé, on va dire avant-hier avec le Before. Ça fait 3 ans que vous avez commencé à faire ça. C'était comment d'ailleurs? Racontez-nous un petit peu l'ambiance, le public et les premiers prix qui ont été décernés. Alors 2 choses si je peux me permettre. Oui. Donc 33 ans pour l'ancienne formule. L'ancienne formule à la base les Lins d'Or c'était une émission, un programme de télévision, Oui. instigé par Jean-Pierre Caram, le président. Et puis là avec la nouvelle formule donc organisée par l'association Megamazonie, Oui. c'est 18 ans. Donc nous avons atteint la majorité, donc je pense que c'est un gage. De qualité? J'imagine. Année après année, vous apprenez un petit peu des choses qui ont été faites les années précédentes pour améliorer la formule. C'est ça. Et puis pour le Before est plus âgé que ça aussi. Oui. En fait, le Before nous fait revenir avec et nous permet, comme je le disais sur la scène, au moment où on devait tous faire une introspection un petit peu forcée, de nous réinventer, de nous repenser et puis surtout de nous adapter parce qu'en fait, nous sommes revenus avec... c'est la façon qui nous a permis de mieux revenir après le Covid. Oui. Et il fallait bien sûr pouvoir honorer, remercier les artistes par rapport à tout le travail qu'ils avaient accompli, de composer, de réaliser les bandes originales qui ont animé nos vies. Alors souvent dans des moments tragiques, mais aussi dans des moments heureux, puisqu'on a pu se retrouver et surtout de s'adapter. C'est ce que je dirais en dernier, parce que forcément, nous n'étions pas là pendant 2 ans et demi, 3 ans. Et donc, il a fallu intégrer, considérer toute la production qui a été forcément pléthorique. Alors, j'imagine qu'il y a eu quelques petits oublis, mais on a essayé de faire au mieux. Et donc, on est revenu avec cette formule du Before qui, aujourd'hui, nous permet... d'en faire un événement dans l'événement qui est consacré uniquement vraiment aux artistes. Oui. Alors que la cérémonie, on a les artistes, on a la partie hommage qui nous tient à cœur, et puis on a aussi c'est le spectacle du public en fait, de la population guyanaise. Donc voilà pour ce Before, et puis là c'est un temps fort des états généraux dont vous avez sûrement dû parler. Bien sûr, et on en reparlera dans quelques minutes justement des états généraux de la musique de Guyane qui ont été organisés toute cette semaine. Vous parliez de formule de l'événement. Est-ce que il y a des nouveautés cette année finalement? Est-ce que vous avez essayé de mettre en place certaines nouvelles choses, on va dire, à la fois pour non seulement vous renouveler, mais aussi surprendre, on va dire, aussi le public qui sera présent, Janice Esto? Chaque année, on a, par la force des choses, des inédits, déjà par les artistes, Oui. parce que les Lins d'Or, c'est surtout et aussi une plateforme formidable, incroyable, c'est un tremplin. Dans 2 sens. Le premier avec cette catégorie révélation, donc ce sera vraiment... la première fois pour certains artistes, la première fois sur scène même, la première fois en live, la première fois au Zéphyr, la salle Sylviane Cédia. Et puis ensuite, c'est un tremplin afin de ramener et de permettre aux Guyanais déjà de découvrir des artistes qu'ils ne connaissent pas parce que la Guyane est grande. Oui. Elle est grande par sa géographie et aussi dans sa production, c'est-à-dire que on a des bassins de vie différents et dans chaque bassin de vie, on n'écoute pas la même musique. Et ça permet aussi que toute la population puisse découvrir les mêmes artistes. Et enfin, ce tremplin par rapport à nos artistes qui sont expatriés parce que leurs parents sont partis pour faire leurs études et puis ils reviennent mais ils ne sont pas vraiment revenus parce que certains n'ont jamais connu la Guyane, ils y sont nés et puis ils sont partis mais ils restent très attachés et ça leur permet justement de faire un retour aux sources. On aura justement
Mylan Doki et Ken Doki qui seront qui seront là. Justement parce que Mylan Doki est nominé, c'est un de ces exemples, mais on a beaucoup d'exemples dans l'histoire des Lions d'Or, voilà. Mais en tout cas, de personnes qui ont un lien avec la Guyane, mais qui n'y habitent peut-être plus depuis quelques années. Ah oui, en fait, ce sont des Guyanais, ce sont des Guyanais et ils restent en lien avec la Guyane, mais en fait, ça leur permet aussi de revenir, je vais pas dire de mieux revenir, mais aussi c'est une autre forme de connexion. On aura de nouvelles voix, de nouveaux animateurs qui eux aussi, c'est là aussi que c'est inédit, encore une fois, pour reprendre ce terme, puisque ce sera la première fois également pour eux sur la scène des Lions d'Or. Oui. Une première fois aussi sur la scène du Zéphyr, encore une fois pour un des animateurs. On aura des surprises, voilà. On essaye toujours... encore une fois, d'apporter cette fraîcheur et ce renouveau. Et de créer aussi un petit peu l'événement pour faire en sorte que ça marque un petit peu les esprits. Tout à fait, et puis de rendre l'événement attractif. On n'annonce pas déjà, mais c'est ce qu'on essaie de faire chaque année, encore plus fort dans la mesure de ce qu'on peut faire aussi. Est-ce que c'est une grosse organisation, et je vous pose la question en me doutant évidemment de la réponse, d'arriver un petit peu à coordonner tout le monde, tous les acteurs, toutes les personnes qui seront présents, à la fois les artistes sur scène, les artistes nominés, le public, les invités. Vous parliez aussi des personnes qui n'habitent pas en Guyane et qu'il faut faire venir sur le territoire pour l'événement. Ça vous prend combien de temps à peu près en moyenne chaque année d'organiser la cérémonie ? En général, les Lions d'Or, on nous pose souvent cette question, mais en fait, il y a une veille qui est censée être continue et qui est permanente. Et c'est pour ça qu'on remercie les personnes ressources qui nous permettent de le faire, qui sont expertes. On peut citer Maxi Dredi, on peut citer Kylian Akwabi, on peut citer d'autres programmateurs aussi. Je pense à Hervé Famaro, on en a... heureusement, sur qui on peut compter et qui nous permettent justement d'assurer, comme je le disais, cette surveillance, cette veille constante, parce que sinon on loupe pas mal de choses. Comme je le disais, la production guyanaise, elle est pléthorique, elle est foisonnante, donc il faut toujours être sur le qui-vive. Et tout au long de l'année pour ne pas louper certaines révélations qui pourraient un petit peu passer sous les radars. Exactement, et c'est pour ça qu'on réfléchit déjà aussi à des moyens à perfectionner aussi ce système de veille, en fait, afin que l'on puisse vraiment ne rien rater. Oui. Sur la cérémonie en tant que telle, est-ce que vous essayez de vous inspirer, on va dire, des autres grandes cérémonies musicales qu'il peut y avoir dans le monde? Je pense évidemment aux Grammy, aux Energy Music Awards, ou même aux Victoires de la musique. Est-ce que ça fait partie des choses que vous pouvez avoir en tête en amont quand vous êtes en train d'organiser la cérémonie, ou bien justement l'idée c'est avant tout de proposer un événement guyanais qui ne ressemble pas en fait à ce qui peut être fait ailleurs, Janice Esto? Alors, il y a je vais dire, on s'inspire on va dire à 10%, mais quand même, c'est-à-dire que on essaye, on est très imprégné, on vit la musique, on est passionné, on n'est pas des artistes, mais on est passionné, donc ce sont des événements que l'on suit très régulièrement. Donc forcément, oui, il y a un placement, il y a une façon de placer les remettants, etc. On se dit, pourquoi on ne ferait pas ça pour gagner du temps, voilà. Donc ça, oui, on ne va pas le nier, et on va dire fort heureusement. Et ensuite, après, effectivement, ça reste... les Lions d'Or, ça reste quelque chose d'unique, et ça reste la manifestation guyanaise par excellence. Vraiment, c'est quand je dis la manifestation, c'est vraiment dans tous les sens du terme. C'est l'événement, mais c'est aussi la manifestation de l'art, la manifestation du travail des artistes. C'est vraiment ça. Quand vous comparez la cérémonie, peut-être pas de cette année, mais en tout cas celle de l'année dernière, à ce qui pouvait se faire il y a une quinzaine d'années, est-ce que vous avez l'impression, on va dire finalement, que la cérémonie, que les Lions d'Or avancent dans la bonne direction peu à peu et se structurent pour arriver à aboutir à une formule en fait qui ressemble à ce que vous avez toujours eu envie de faire? Je sais pas s'il y a une bonne direction. C'est vrai, ouais. C'est difficile d'arriver justement à le savoir. Je sais pas s'il y a une bonne direction, je sais pas s'il y a une bonne recette. Je sais que il y a le fait de pouvoir accomplir la mission. La mission, c'est de pouvoir répondre à notre objectif, c'est de valoriser, de mettre en lumière, de mettre en avant, de promouvoir. Voilà, ça c'est déjà ça, c'est vraiment ce qu'on veut faire.
Que ce soit une vitrine véritablement de toutes les musiques guyanaises. Absolument, vraiment. Et ensuite, de pouvoir allier tous les éléments qui sont constitutifs, parce que vous disiez que c'est une grosse organisation, et ce dont on se rend pas compte, c'est que, et quand je vous ai dit que c'est toute l'année, il y a plusieurs, en fait, et je le dis toujours, je l'ai déjà dit ici dans le studio, il y a plusieurs aspects en fait qui s'imbriquent dans une seule organisation. C'est-à-dire que il y a un jury à sélectionner, à aller chercher. Cette année, la présidente est Orlane Jadfar, et on la remercie parce que elle a fait un travail formidable, et pour ça on lui est entièrement reconnaissant. Donc il y a le jury, il y a tout le travail à faire avec le jury. Je vous ai parlé du travail de veille et de recensement. Ensuite, il y a le travail en ce qui concerne les montages de dossiers, les financements, parce que ça faut pas l'ignorer. Ensuite, il y a tout le travail artistique, donc organisation artistique, direction artistique même, il y a la manifestation. Et en fait, si vous voulez, la manifestation, elle vient même, l'événement lui-même la scène vient même en dernier. Il y a le before, vient même en dernier. Il y a tous ces éléments-là en amont. Et je pense que si on parlait de direction, c'est vraiment de pouvoir associer tous ces éléments-là en harmonie. Et c'est pas juste un show comme un autre, un concert comme un autre. Il faut que ça réponde quand même à plein de petits détails. Et puis, on parle souvent, on oublie, mais nous, on aime rappeler que les Lions d'Or sont soclés sur des valeurs. Et la première valeur, la première pierre angulaire des Lions d'Or, c'est surtout de pouvoir honorer et être fidèle au nom Lions d'Or. C'est le porter, en fait. C'est un monstre du patrimoine musical et du patrimoine guyanais, Gaston Lions d'Or. Il y a sa famille derrière qui, chaque année, on a la chance de les avoir avec nous. Cette année aussi, ça n'a pas pu se faire l'année dernière, mais cette année, une de ses filles et sa petite fille seront avec nous. Et c'est ça qui est important. Et beaucoup de gens l'oublient. On nous parle de dépoussiérer, c'est vrai. Alors, c'est vrai que c'est dans notre tête. On se dit, ben oui, il faut qu'on fonctionne avec notre temps. Nous aussi, je crois que je peux dire que je suis encore jeune. Et l'équipe est encore jeune. Donc oui, mais il faut garder à l'esprit cette notion quand même de garder l'héritage. Exactement. Et de pouvoir aussi, lorsqu'on parle de mise en avant, lorsqu'on parle de promotion, il y a cette partie patrimoniale qui est lourde, qui est importante. Et en fait, il y a ça qu'on doit toujours mettre au cœur et en avant, même si, bien sûr, et ce qui en découle, c'est l'artiste qui est au cœur de notre action, et ensuite le public. Vous, d'ailleurs, vu qu'on parle un petit peu de tout ça, personnellement, Janice Esto, qu'est-ce qui a fait à la base que vous avez eu envie de vous investir dans les Lions d'Or ? C'est une bonne question, je crois qu'on me l'a jamais posée. Alors, les Lions d'Or, je suis avec l'association depuis 2007, donc depuis sa création. En fait, je pense que déjà, on a eu un leader qui est venu avec une idée qui nous a inspirés. On était chacun d'équipes différentes, d'associations qui étaient déjà dans l'organisation. Et en fait, je pense que c'était un défi de plus à relever. Et puis, on a ce point commun, comme je l'ai dit tout à l'heure, d'être tous des passionnés. Il faut une passion pour la musique, évidemment, pour organiser ça. Tout à fait, des passionnés. Je pense qu'aucun d'entre nous, en tout cas je parle pour moi et c'est sûr, pour le président c'est sûr, et certains autres membres de l'équipe qui ne passons pas une journée sans écouter de la musique. Donc, et en fait c'est de rappeler que cette musique, en fait, c'est un vecteur. C'est un vecteur, et puis c'est aussi ce qui nous permet d'aller mieux, ce qui nous permet de nous calmer, de nous consoler et de créer du lien aussi finalement entre les personnes. Et voilà. Et hier, je parlais d'un autre événement que je ne vais pas citer, puisqu'on parlait effectivement de soutien populaire, de liesse populaire, d'adhésion. Je ne vais pas préciser quel type d'adhésion, donc je vais dire tous les types d'adhésion. Et je disais, effectivement, cet événement, par rapport à ce sur quoi il est centré, est vecteur. Je vais pas dire le domaine, parce qu'on va tout de suite comprendre. Il est vecteur de cohésion sociale. Mais la musique aussi. Bien sûr. La musique aussi. Donc, en fait,
c'est aussi c'est l'occasion de le rappeler que la musique guyanaise, avant tout, consommer la musique de chez nous, ça le permet aussi. Alors, une des particularités, on va dire, cette année de la cérémonie de cette année, c'est qu'elle servira aussi à clôturer les états généraux de la musique en Guyane. On avait reçu Yasmina Belloni la semaine dernière à ce même micro pour en parler. L'idée, c'est d'arriver à créer une filière musicale qui soit adaptée à la Guyane. C'est quoi votre avis là-dessus, Janice Esto, pardon? Les choses, les aspects qui marchent déjà pour les artistes guyanais, mais aussi les freins et les limites que vous pouvez constater. Alors, on parlait de vecteurs de cohésion sociale. Maintenant, on va parler de leviers de développement. Déjà, de développement... alors, je ne sais pas si je peux dire de développement économique, mais en tout cas, il y a une filière à construire, il y a une filière à structurer, il y a une industrie à faire naître, puisqu'on ne peut pas parler d'industrie musicale en Guyane, ça c'est sûr. Je ne sais même pas si on peut en parler au niveau des Antilles-Guyane, mais peut-être, oui. Parce qu'on a créé, et on en parlait encore, on en parle, c'est le débat, on parlait du zouk, mais les Antilles-Guyane, et j'aime bien rajouter Guyane parce qu'il n'y a pas que les Antilles, sont à l'origine et ont fait émerger des genres musicaux. Oui. Donc il faut se poser cette question de cette structuration et de cette mutation en filière à industrie. Avant d'y être, bien sûr, il faut réfléchir et former. Former, pour pouvoir structurer, il faut former les artistes et comme je disais, ça peut être un levier parce qu'il y a beaucoup de jeunes qui sont attirés par la musique et rien n'est fait aujourd'hui pour leur dire voici les clés qu'on peut vous donner. Et oui, ça pourrait contribuer à devenir votre métier alors qu'aujourd'hui, il y a de plus en plus de débouchés. Et pour passer du stade d'amateur à celui de professionnel qui arrive à vivre de sa musique, entre guillemets. Et puis enfin, faire en sorte qu'elle soit aussi sur le plan local. Parce qu'aujourd'hui, c'est vrai que, par exemple, un jeune qui veut être ingénieur du son, il aura peut-être quelques ouvertures et quelques perspectives en Guyane, mais très peu. Donc, le but aussi, c'est de savoir comment on peut étoffer ces perspectives. Et comme je le disais, pour... ajouter une nouvelle possibilité et un nouveau levier en termes de développement. Vous avez participé aux discussions qui ont été organisées là, du coup, depuis à peu près une semaine sur ces états généraux de la musique? L'association Méga Amazonie était associée, donc moi non, j'ai pas pu parce que forcément... Organisation des Lindors, oui. Tout à fait, oblige. Mais oui, on était clairement associés, donc le président a participé très largement, et d'autres membres aussi, et voilà. Pour revenir à la cérémonie, vous avez commencé à le dire, du coup cette année le jury sera présidé par Orlan Jadfar. C'est elle qui a en partie sélectionné les professionnels qui feront partie du jury et qui vont décerner un certain nombre de prix. Tout à fait. Pourquoi Orlan Jadfar cette année? Votre choix de la mettre en avant, il s'est basé sur quoi? Il s'est basé sur plusieurs raisons. La première, c'était déjà aussi de faire un clin d'œil et d'honorer, on va dire, sa carrière, oui, puisque là, elle est un tournant de sa carrière, 35 ans. Aussi d'honorer encore un autre jalon, un autre accomplissement pour elle, qui est qu'elle est une des premières, si je crois la première, maintenant il y en a d'autres heureusement, mais chef d'orchestre femme, j'allais pas le dire, mais chef d'orchestre femme, oui, guyanaise. Et elle mène un travail acharné et des initiatives qui sont remarquables avec son groupe Paganon. Et depuis des années, elle est au charbon et ce travail acharné et continu. Donc c'était aussi une façon pour nous de comme je le disais, de l'honorer, de la mettre en valeur, de la remercier aussi pour cette contribution qui est considérable. Et puis aussi, Orlan Jadfar, c'est un bagou, c'est une personnalité, c'est un charisme. Être président du jury, ça nécessite aussi d'avoir un capitaine pour
pour mener le bateau. Ouais. Un jury donc évidemment, mais le public a la possibilité de voter pour la révélation et la chanson de l'année. On parlait il y a quelques minutes de soutien populaire, on va dire finalement, non seulement à l'événement mais aussi à la musique guyanaise dans son ensemble. C'est important de mettre le public dans la boucle, Jenny Sesto, pour voilà sur les catégories importantes, on va dire certaines catégories importantes comme celle-là, l'artiste récompensé correspond à la tendance du moment, on va dire. Oui, à la tendance du moment, je vais dire oui et non. Parce que en fait, c'est les artistes qui produisent, en fait. C'est vraiment la réflexion, on va dire, et après la mise en lumière du travail qui est mené par l'artiste sur la période donnée, qui est la période récente. Oui. La question, qui va animer, qui va présenter toute la cérémonie demain soir? C'est trop tôt pour le dire ou il peut y avoir déjà quelques petits indices? Alors, quels indices je peux vous donner? Alors, l'animatrice, comme j'ai dit, c'est vraiment sa première scène sur le Zéphyr, sa première scène des Lins d'Or. Je crois que c'est sa première grande scène aussi, donc ce sera compliqué à trouver. Ensuite, l'animateur, c'est un animateur connu de la place, qui anime aussi, qui présente aussi un module sur les musiques urbaines. Donc voilà, je pense que là... oui, je pense que tout le monde a trouvé le nom. Et en fait, c'est un duo qui fait déjà... voilà, on sait que ça va très bien se dérouler et qui vont faire des merveilles sur la scène. Je le disais tout à l'heure, il y a donc 17 catégories cette année, j'ai pas toutes les citer parce que ce serait trop long. Sur quoi est-ce que vous vous basez pour dire voilà, il faut absolument cette catégorie-là, ce genre musical-là finalement pour que les prix qui soient décernés soient à l'image en fait de la diversité de toutes les musiques qu'il peut y avoir en Guyane? Alors en fait, on a des catégories qui sont, on va dire, définies en fonction des genres musicaux que l'on retrouve en Guyane, on va dire, enfin que l'on retrouve. Et puis après, le fait de garder cette catégorie ou de ne pas la retrouver, ça dépend juste de la production. En fait. Ça dépend juste de la production. De ce qui a été fait au cours de l'année écoulée. Il y a des années, plus maintenant, mais il y a des années où on avait des genres musicaux, il n'y avait pas très peu de production, seulement une, et on disait bon bah à ce moment-là, ça faisait l'objet d'un reversement, si je peux m'exprimer ainsi, dans une autre catégorie. Plus large comme la catégorie variété guyanaise par exemple, et aussi du choix du jeu. Alors le fait de renommer ou de faire des associations, ça dépend aussi. Le jury doit apporter sa coloration chaque année, et cette année le jury par exemple a aussi fait certains choix, notamment concernant les catégories sur scène et puis sur la catégorie, sur la fusion de la catégorie compositeur beatmaker qui a été remis mercredi. Votre regard, Jenny Sesto, sur la création musicale du moment, qu'est-ce que vous pensez de tout ce qui est produit ici en Guyane quand on regarde les artistes, les genres musicaux, les nouveautés aussi qui sont sorties depuis on va dire à peu près un an? Est-ce que la musique guyanaise, malgré les difficultés dont on parlait tout à l'heure, continue à vos yeux d'être riche et d'être diversifiée? Elle est, en fait, elle a l'image de nos cultures, elle a l'image de notre population, et vraiment dans tous les sens. On a une démographie, on va dire exponentielle, et ça se sent dans la musique. Et on a une population multiculturelle. Et en fait, c'est ça. C'est vraiment ça. Cette musique, elle est colorée, elle est, comme je disais tout à l'heure, elle est foisonnante, et en fait, elle a tout vraiment, elle a tout de musique d'autres pays où on parle effectivement, je sais pas moi, de la musique américaine, ou même on a toujours célébré la variété française parce que forcément on a tous ces titres qui nous ont marqués, qui nous marqueront toujours toute notre vie. Et je pense que je peux dire